Et on ne voulait pas vous laisser partir ce jeudi matin sans vous avoir parlé de cette auteure indienne qui sera à Paris d'ailleurs, hein, ou qui était à Paris, qui est passée à Paris présenter son livre. Ah bah oui, c'est comme ça que vous l'avez rencontrée. Exactement, c'est ça. C'est pour vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, elle raconte en fait l'histoire d'un homme qui est au bord du burn-out personnel et professionnel. Comme tant d'autres. Ah oui, bah surtout en ce moment. et il est victime d'un très grave accident. Il pense que sa dernière heure est arrivée et puis il fait la rencontre d'un homme un peu miraculeux qu'on appelle un sadhu et il lui propose de faire un voyage qui va vraiment changer sa vie. C'est un périple au cœur de l'Himalaya. Et pendant ce voyage, eh bien, il va aller chercher ses ressources pour retrouver un bien-être intérieur. C'est raconté sous forme de conte, c'est une quête spirituelle, vous l'aurez compris. Et comment vous dire? Je ne sais pas. Alors, peut-être écouter. C'est une quête spirituelle. J'allais revenir à l'auteur, en fait. Selon les principes de Priya Kumar. Priya Kumar, auteure indienne, c'est une coach à la renommée internationale, primée plusieurs fois. Et dans son livre, donc, elle raconte tout ça. Alors, voilà. Au-delà, en plus, on va dire, de son livre, c'est aussi une personnalité qu'on vous présente. Alors, regardez. En Inde, nous parlons avec la tête comme ça. Comment allez-vous? C'est bien. J'ai écrit ce roman pour résoudre ma vie, parce que parfois on n'est pas capable de trouver les bonnes réponses. On sait qu'il y a des problèmes, on souffre, on voit bien que ça ne va pas, mais on ne sait pas d'où ça vient. On n'est pas capable de trouver la solution. Dans mon livre L'Appel, j'ai trouvé les réponses. C'est facile de les trouver quand on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. En tant qu'être humain, on joue tellement de rôles. Je suis un auteur, un orateur, une fille, une sœur, mais qui suis-je réellement? Et libérer votre vrai moi intérieur, ça veut dire, peu importe avec qui vous êtes, vous devez rester le même, être constant. Et c'est seulement lorsque vous avez trouvé votre vrai moi que vous n'avez plus peur de dire que vous ne savez pas, que vous vous êtes trompé. Mais on n'avoue pas sa souffrance. On dit « je suis une auteure à succès, tout va bien ». Vous voyez, on essaye de montrer une fausse image. Mais la vérité est que je souffre intérieurement, j'ai besoin d'aide. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, alors vous devenez forcément libre. Je pense que nous sommes tous spirituels. On sait tous que tout est temporaire. On va tous mourir un jour. Regardez les gens qui ont changé le monde. Mère Teresa, Gandhi, Nelson Mandela. Tous ces gens sont très spirituels parce qu'à la fin, ce qui reste d'eux, c'est l'amour. C'est ce qu'ils ont fait pour les autres et le but dans la vie, c'est de trouver sa vocation et sa mission sur Terre. I'm a firewalk instructor. J'amène les gens à marcher sur le feu sans brûler. Cela veut dire que les gens ont beaucoup souffert dans le passé. Ce sont les accidents de la vie. Quand vous avez autant souffert, vous vous dites « plus jamais ». Mais ce n'est pas ça la vie. Vous avez eu mal, vous passez outre, vous prenez d'autres risques parce que ce travail ou cet homme, ce n'est pas le même que j'ai connu dans le passé. Et ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise dans la vie. Il faut profiter du moment présent sans se laisser influencer par les erreurs du passé. Et quand vous avez franchi les flammes, c'est une victoire. Alors, tout devient possible. Merci. Merci beaucoup. Oui, un joli conte, finalement, le livre, histoire de trouver le sens de sa vie, en fait. Oui, c'est exactement ça. Si vous êtes dans une période un petit peu compliquée en ce moment, que vous vous cherchez, eh bien, ce livre va vous permettre de trouver votre chemin. Pour Alors, elle me dit ça à moi, mais ça nous concerne, nous tous. Mais bien sûr, avec toutes les générations confondues. Il y a des moments, on se sent un petit peu... Donc, le livre L'Appel, libérer votre vrai moi, c'est aux éditions Hugo et compagnie. C'est traduit déjà dans 15 pays et vendu à plus d'1 million d'exemplaires, hein, Laurent. Donc, c'est un très, très bon livre. Oui, non, mais aussi, c'est parce qu'il y a des lecteurs pour tout ça. Il y a des gens qui ont besoin, effectivement, qu'on leur montre un petit peu la voie, comme on dit, n'est-ce pas? Mesdames, merci.